Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Moi, c'est le frère Abraham Kabamba. Je viens auprès de vous pour vous présenter cet énième épisode de Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est cette chronique qui parle de la vie des chrétiens avant leur conversion. N'hésitez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, La Bande Bakwadianga TV, sur Facebook, La Bande Bakwadianga et sur la page du pasteur Emmanuel Mbi. Pour cet épisode, nous avons l'honneur de présenter cet épisode avec le frère Rabbi Moubenga, avec qui nous allons partager sur sa vie avant Jésus-Christ. Bonjour frère Rabbi. Bonjour frère Brian. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce qui a été votre vie avant votre conversion. De prime abord, vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment vous viviez avant de donner votre vie à Dieu. Déjà, merci de cette opportunité que j'ai de pouvoir partager avec vous sur ce qu'a été ma vie avant de rencontrer le Seigneur. Oui. Alors, je crois que la première chose qu'il faut noter, c'est que je suis né dans une famille de parents chrétiens. Ok. Et nous avons grandi comme ça. Maman, papa nous a amenés à l'église. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que je finis la 6e primaire pour commencer les humanités. D'accord. Et c'est là maintenant que je fais de premières mauvaises rencontres, en tout cas il faut le dire comme ça. Les parents n'étaient pas au courant, Oui. et moi j'étais vraiment dans la danse et tout. Lorsqu'il y a promo au niveau de l'école, Oui. je me retrouvais, je dansais et tout ça. Alors j'ai pris un surnom, à l'époque on m'appelait Tonton la Chouga. Tonton la Chouga. Tonton la Chouga. Ah, ok. Et la majeure partie des amis disaient toujours Chouga d'or et tout ça. Qui voulait dire quoi, hein? Ça voulait simplement dire les tontons sucrés quoi. Ok. C'était un peu Ah, ça. Chouga sucré, ok. Chouga, voilà, c'était D'accord. ça. Tonton la Chouga. Et c'est comme ça que c'est parti. Je me suis retrouvé dans le monde en train de danser. Oui. Après la danse, je commençais à rêver au fait le rap. Alors j'oublierai jamais mon père qui passe à l'école ces jours-là, Oui. après la convocation. Et le rapport que l'on lui fait, c'est que le chargé de discipline est fatigué parce qu'il a atteint un niveau où dans ses rêves, il me voyait en train de lui déranger les dents. Il faut dire que j'avais atteint un degré très mauvais. Et j'oublierai jamais que de cette école, j'ai été renvoyé pour ça. J'étais vraiment quelqu'un qui dérangeait. Ouais, je finis mon année avec une mention médiocre. Ok. Et on m'a renvoyé parce que j'étais vraiment quelqu'un Et les parents qui excellait n'en dans les revenaient pas. dérangements. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Après, je me suis lancé dans le monde de filles. Je commençais vraiment à m'intéresser aux filles, à courir derrière les filles, faire la cour aux filles. Et à force d'être dans cela, c'est là que je me suis ouvert au monde de la pornographie. Ok. Alors, elle a été devenue très intéressante C'était pour moi. toujours en première ou Non, là, t'avais j'ai déjà passé de voulu? promotion. Je crois que j'étais maintenant en 3e de humanité. D'accord. En 3e de humanité, je me suis ouvert au monde de la pornographie. Ok. En tout cas, je commençais à regarder la pornographie. Il y avait des amis qui t'ont initié ou bien toi-même tu as Effectivement, découvert c'était en ça. regardant la télé? J'oublierai jamais la première expérience. C'était, j'étais chez moi à la maison. Ok. Je vis un ami venir avec son téléphone Ok. et tout, qui me dit qu'il est en train de regarder un film de Rambo. Et il m'a invité à regarder avec lui le film. Et lorsque je me suis mis à regarder, Oui. ça n'avait rien à voir avec Rambo. C'était totalement autre chose. Ce qu'il appelait Rambo, C'était de la les films pornographie. pornographiques. Ok. Et je ne sais pas expliquer, je suis vraiment resté fixé devant, j'ai vraiment regardé le film et c'est là que la porte à la pornographie s'est ouverte. Ok. Parce qu'à force de regarder le film pornographique, le désir que j'ai eu, Oui. c'était celui de pratiquer. Mais j'avais pas d'occasion de me mettre dans l'acte. D'accord. Alors je me donnais le plaisir seul. Lorsque je pouvais me retrouver dans la salle de bain où je vais prendre mon bain, D'accord. alors je me retrouvais en train de me donner du plaisir sexuel seul en me masturbant. Ok. Je me suis battu avec ça, il faut reconnaître que ça n'a pas été facile pour facile, moi. Ça d'accord. n'a pas été facile. Ok. En tout cas, c'est l'une des grandes conséquences que j'en retiens de cette histoire-là. J'ai décidé d'aller dans l'école où mes amis étudiaient carrément pour être avec un certain autre groupe d'amis. Ok. Je me suis dit que je vais être avec eux comme ça, on va faire un peu certaines Et choses là, à la ensemble. maison, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a encore dit quand les parents ont appris qu'on t'a renvoyé de l'école où tu étais? Ce qui fait honnêteté, c'est que les parents n'ont jamais su que Oh là là. j'étais renvoyé Oui. définitivement T'as caché de ça? cette école-là. Ça, je l'ai caché. Ok. J'ai avancé comme raison que j'avais fait un petit pourcentage. On ne permettait pas que je passe les promotions. Et pour ça, je suis obligé d'aller dans une autre école. Comment je peux reprendre Oui. alors que j'ai réussi?
C'est comme ça que j'ai quitté cette école vers une autre. D'accord. Et en quittant, l'objectif, c'était que je me retrouve avec Tes amis. ces amis qui étaient dans cette école-là. Et là, je me suis dit que j'allais passer un peu à un autre niveau de ce que je faisais. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à se moquer de moi et ils avaient un peu d'expérience avec le filles. Oui. Parce que, en tout cas, bien qu'étant dans le monde, je suis un peu allé vers le filles. Mais en tout cas, ça n'a jamais marché. Hein. Ok. En matière de relation, ça n'a jamais vraiment marché. Je comprenais jamais pourquoi. Je pouvais aller faire la cour pour d'autres amis, ça marchait. Oui. Mais quand c'était mon tour, en ça tout fonctionnait cas, pas. Ok. je me disais que c'était peut-être pas mon truc. D'accord. Alors je me suis dit que je veux passer à un autre stade. Oui. Et j'avais un peu d'expérience. Et il arrivait qu'il s'est moqué de moi. Voilà, toi, tu te prends la tête et tout, mais t'as jamais fait ceci avec le fille. À l'époque, ils avaient un terme qu'ils utilisaient, rodage. Ils parlaient de rodage, t'as jamais rodé de filles et tout, tu t'es jamais retrouvé dans un coin avec une fille. Ok. Et je me suis dit qu'en tout cas, je veux faire T'as voulu cette prouver à expérience-là. tes Je vais amis. prouver à mes amis que je suis aussi capable. Et en quittant, je me suis dit qu'en tout cas, cette année, ça sera le dégât. Je veux vraiment me taper de Tu es filles. déjà en 6e. J'étais en train d'aller vers la 6e. Ok. Je me dis, ça sera le dégât. Je veux me taper de filles. S'il faut que j'ai des problèmes avec mon père, je serai très prêt à avoir des problèmes avec lui parce que je signais que s'il faut sauter la barrière, aller passer la nuit à l'extérieur, Oui. en tout cas, je le ferai. Quoi que mon père fasse, c'est pas grave s'il me renvoie de la maison. Oui. Je suis un homme, je vais me débrouiller. Et je décidais de me lancer sur cette marche-là. Ok. Et je me rappelle même à ce moment-là, il y a un vieux que je fréquentais. Ok. Il était un peu dans une promotion plus élevée que moi, qui un peu me taquinait, mais toi, tu es quel genre d'homme et tout ça. Alors, il m'a même dit que je vais t'organiser une rencontre avec une fille et tout. Moi, je veux payer la chambre et tout ça. Tout ce que toi, tu auras à faire, c'est venir et passer le moment avec la fille. Il faut D'accord. dire que c'était une grande décision à prendre parce qu'il me dit que lorsque tu le fais, Oui. je te donne un téléphone après. Alors, c'était Une choisir promesse. entre le téléphone et refuser carrément. Et ça n'a pas été facile pour moi parce que j'avais comme un principe à l'époque, je n'allais pas connaître de filles. D'accord. Alors, je crois que je suis revenu en moment, je me suis dit que je ne veux pas aller à cela. Ok. Mais je suis quand même resté dans ma quête que je vais vraiment connaître beaucoup de filles cette année. D'accord. L'année a commencé. Oui. L'année a commencé et tout. Je commençais à courir un peu derrière le fille. Je suis allé un peu par-ci, par-là. Ça n'a pas marché. Alors moi, j'ai un peu commencé à faire des avances à une fille avec qui on était dans la même promotion. D'accord. Et je crois que c'était prêt à porter de fruits. Et c'est à ce moment précis. Oui. Parce que j'étais ce genre de païen qui connaissait la parole de Dieu. Ok. Je la connaissais Tu pensais parce que tout je la connaître. lisais, je la Ok. connaissais. Et beaucoup d'amis s'étonnaient toujours. Mais comment tu fais pour être dans le mal Oui. alors que tu connais La parole de Dieu. la parole de Dieu? Et j'avançais beaucoup d'horizons en me basant sur des versets de la Bible et tout. Parce que j'avais eu une très bonne base à l'écoudim Oui. et qui m'a permis de demeurer en train de lire ma Bible. Un samedi, alors que j'étais assis chez moi à la maison, Oui. j'ai eu une conviction dans les cœurs de me lever et d'aller à ces groupes de prière. Je me suis dit que j'allais pas aller. Je me suis donné beaucoup de raisons à moi-même. Oui. Est-ce qu'il est peut-être pas tard? Est-ce qu'ils vont pas bientôt finir les cultes? Ok. Mais c'était fort en moi. Lève-toi, vas-y. Je me suis lavé, je me suis apprêté. Ok. Je suis allé au culte. Arrivé au culte, j'ai vraiment eu la première place. Et c'est là que le prédicateur devant a commencé à parler. Je suis arrivé juste avant qu'on l'invite. Et quand il monte, il s'est mis à parler. Je me rappelle peut-être pas avec précision quels étaient ces mots, mais je sais qu'il parlait de ces genres de personnes qui connaissent le Seigneur. Oui. À un certain moment de leur vie, ils ont servi Dieu. Quand vous le fréquentez, vous sentez qu'ils ont de la connaissance sur Dieu, Oui. sur les choses de Dieu. Mais quand vous regardez au fait leur Ce vie, qu'ils font. vous avez l'impression que c'est totalement le contraire de tout cela. Et ce jour-là, j'ai été touché profondément dans mon fort intérieur. Je me suis t'es dit que je senti me concerné. décide. Ouais, je me suis dit que là, Ouais. c'était de ma vie qu'il s'agissait. Ok, ok. On est en train de parler de quelqu'un qui connaît le Seigneur, Ouais. qui a entendu parler de lui, qui connaît de versets de la Bible, qui à des moments a même fréquenté l'église, a même servi le Seigneur, mais sa vie n'a rien à voir avec Dieu. Ok. Je me suis senti interpellé, c'était très fort dans mon cœur. Ce jour, je pris une décision. J'ai dit que je me décide de rentrer dans la voie du Seigneur. Ok. Et je priais. Je fais ma prière de confession. J'ai D'accord. donné ma vie à Jésus à nouveau. Ok. J'ai décidé de repartir avec Dieu. Là, Et là, déjà je en rentre, 6e. ouais, déjà en 6e. Ok. Je rentre auprès des amis pour leur dire
que je décidais d'arrêter avec le monde. Comment ils l'ont pris, tes amis? C'est Qu'est-ce qui ça s'est passé? aussi. Alors, il faut reconnaître que ils se sont moqués de moi d'abord. D'accord. Ils se sont moqués, ils disent ah Sugar, comment toi tu reviens encore avec ton histoire de je vais suivre le Seigneur et tout. On sait que ça ne va jamais marcher. Et je me rappelle cette fois, ils m'ont dit on te donne 1 mois. On verra que dans 1 mois, Tu cette vas pas histoire retourner. sera finie. Ok. Et même si après le 1 mois tu dépasses, on viendra te tirer pour te remettre. On va chercher comment te trouver dans un coin chaud. En tout cas, Sugar, toi tu peux pas partir. Je leur ai dit, si c'est vraiment le temps pour moi de commencer une marche avec le Seigneur, Ok. c'est que cette fois-ci, ça ne rentrera pas. Je sais que j'irai avec Dieu et ça ne s'arrêtera pas. D'accord. Je décidais de changer de fréquentation. Oui. Je commençais à fréquenter d'autres personnes qui étaient un peu dans la voie du Seigneur, qui priaient, qui servaient dans leurs églises. Ok. Et ça m'a aidé dans mes premiers pas. Tu Jusqu'à t'es ce que- éloigné de tes amis. Oui, je me suis Ceux qui éloigné de voulaient mes te amis. ramener. Effectivement. C'est que Parce t'avais que vomi. j'ai vu un aîné, je lui ai Ouais. posé des problèmes. J'ai vraiment le désir de suivre à Dieu, Oui. de servir le Seigneur. Mais c'est difficile parce que c'est compliqué avec mes amis. Je ne saurais pas servir Dieu tant que je serai à côté de ces amis-là. Ok. Il m'a dit une phrase qui m'a changé, je ne l'ai jamais oubliée. Si tu as la force de changer tes amis, reste avec eux. Mais si tu sens que tu es incapable de les transformer, c'est par toi. Ça n'a pas été facile, il fallait prendre cette décision. Ouais. Je me suis dit que je me décide de me séparer de mes amis. Je me suis séparé de mes amis. Ok. J'ai commencé à fréquenter de nouvelles personnes. Et avec eux, on parlait davantage de chrétienté, d'enfants de Dieu et tout. Et jusqu'à ce niveau-là, je ne Ouais. servais pas à l'église. Ok. J'étais à peine en train de faire mes premiers pas d'enfant de Dieu. 1 mois est passé, t'es plus. 1 mois est retourné. passé, je ne suis pas revenu. Ok. 2 mois sont même passés jusqu'à 3 mois. Ok. Et là, je me suis décidé de servir au fait. Ok. Et quand je me suis décidé de servir, je me suis rappelé d'une fille que j'ai rencontrée à mes 17 ans, Oui. vers mes 18 ans. Ok. Parce que j'ai rencontré cette fille, je me suis dit que c'est là en tout cas que je veux me pointer et tout, et je vais épouser cette fille. Alors elle servait dans ses groupes de prière. Elle chantait au niveau de la chorale, et moi je ne le faisais pas. Ok. Alors j'ai décidé de servir le Seigneur. À cause d'elle ou. Alors quand je suis allé Ok. l'autre fois, plus j'allais au groupe de prière, je me Ouais. suis rendu compte qu'elle était à la chorale au fait. D'accord. Alors je me suis dit que je vais aller à la chorale. Le but c'était pas en fait d'abord servir. Ok. Je voulais être proche de la fille aussi. Ok. Bien qu'il y a décidé de marcher avec le Seigneur et tout, je voulais être proche avec la fille. Je me disais, ça va me permettre de parler à la fille, De te rapprocher plus. de me d'elle. rapprocher plus de la fille. Ok. Je suis allé. Mais gloire à Dieu, arrivé dans le groupe, Oui. c'était plus la fille mon focus. Le Seigneur est tellement devenu l'essentiel, il est devenu mon focus. Que tu regardais même plus à la fille. Je n'avais plus ma tête à la fille. Ok. Le Seigneur a vraiment marqué ma vie au point où je n'avais plus ma tête à autre chose qu'à Dieu. Je peux me rappeler que pendant un laps de temps, j'ai perdu le goût de me marier. Je me disais que ça ne servait à rien de se marier. J'ai perdu le goût parce qu'avant, je me disais qu'il faut que je me tape de vêtements, il faut Ouais. que je me cherche de l'argent. Ouais. Je pouvais me taper cela à tout prix, je pouvais voler, c'était pas grave pour Ok. moi. Mais j'ai perdu le goût de tout ça. Je voyais pas l'importance de chercher l'argent, de se battre pour tout ça. Le rêve que j'avais le rêve de devenir rappeur, Tout est coach tombé en des danses, l'eau. tout est vraiment tombé. Je rêvais plus de toutes ces choses. Ok. J'avais un seul rêve, c'était servir le Seigneur. Et ces temps-là, tu t'es vraiment éloigné de tes amis ou. Oui, il faut reconnaître que je m'étais vraiment éloigné des amis. Oui. Ce qui est sûr, c'est que l'on parlait. Ok. On en avait l'occasion, on était dans la même école, Ok. on parlait. Mais en termes de fréquentation, comme on le faisait avant, en tout cas, Et quelle a été leur J'avais arrêté. attitude vis-à-vis de ce nouveau changement qui est parvenu dans ta vie? il faut noter que je subis beaucoup d'humiliation à un certain moment. Parce qu'il y a eu des jours où ils m'ont traité de tout le mot Ok. devant certaines personnes. Il y a des jours où j'ai été insulté, traité de mots. Et ça n'a pas Des été humiliations. facile. Il y a Ouais. beaucoup d'humiliations qui sont venues. Il fallait supporter ça pour Jésus. Ok. Parfois, je rentrais fâché. Il y a eu des jours où j'ai été prêt à me battre parce qu'il faut reconnaître À cause que, de ça. ouais, quelquefois, j'ai été un peu dans la bagarre, j'étais un peu là. Ouais. Je me suis un peu bâti quelquefois. Ok. Et il fallait décider entre se battre et prouver que l'on est
devenu enfant de Dieu. Ok. Et là, je rentrais auprès de ces nouvelles fréquentations, D'accord. leur poser le problème. J'avais un bon ami parfait à cette époque-là qui me conseillait toujours. Voilà ça qu'il ne faut pas faire quand on est enfant de Dieu. Voilà ça qu'il ne faut pas faire. Quand est-ce que tu as commencé vraiment à servir Dieu en tant que serviteur dans sa maison? Serviteur de Dieu dans sa maison. Je parlais de l'église. De l'église. Puis, c'est un jour, alors que j'étais allé voir cet ami dont je suis en train de parler maintenant, sa sœur est revenue de l'église. Elle m'a donné une invitation Ok. pour l'église, la bande d'Akwadianga, bien sûr. D'accord. Il faut noter que je ne voulais pas venir à la bande d'Akwadianga. Je me disais, pourquoi je vais me donner la peine d'aller à Bakwadianga alors que l'autre extension, Ouais. c'est juste un peu Près de chez toi. ouais, près de chez Ok. moi. Je vais me donner la peine d'aller là-bas. Pourquoi? C'était une petite église à l'époque. Je connaissais même pas les lieux où ça s'est trouvé. Je veux pas aller à Bakwadianga. Mais ce jour-là, je ne sais pas expliquer. Elle a insisté. Je lui ai dit que je viendrai pas. En tout cas, je lui ai dit que je viendrai pas T'es sincère dans avec votre elle. église. Ok. Je suis rentré chez moi avec son invitation quand même. Mais arrivé à la maison, Ouais. je sais pas, mais je sentis dans mon cœur qu'il fallait que je vienne dans cette église. Le matin, je me suis apprêté. Ok. Je suis allé prendre l'ami. On a payé la moto Ton ensemble. petit frère de Ouais, la fille en de question. la fille en question. Ok. Nous sommes venus ensemble à l'église. Et arrivé à l'église, j'ai trouvé le pasteur en train... Non, c'était au moment de la louange. Le moment de la louange, j'ai été touché par le moment de la louange. Et après, le pasteur est passé pour la prédication. Ok. Et tout le temps où il était en train de parler, il y avait une forte phrase dans mon cœur. Reste ici, c'est ta place au pied du site. Je ne voulais pas accepter. Je me suis dit, non, moi, je ne veux pas rester ici, c'est très loin. Après les Une petite cultes, église et tout. j'ai décidé de rentrer, Ok. de rentrer dans mon église. Je suis parti le premier dimanche dans mon église arrivé. Le moment de la louange s'est bien passé. Alors, pendant que le pasteur est passé devant pour prêcher, D'accord. je me suis endormi pendant la prédication. Et quand il a fini de prêcher, Oui. je me suis réveillé. Et ça, pour moi, c'était un message clair qu'il ne fallait pas que je reste là. Et je me suis C'est décidé un signal. que c'est fini. Je rentre carrément à l'église, l'extension de Bakwadianga. Oui. Et quand je suis rentré là, le dimanche, je rentre, le pasteur a prêché après les cultes. Alors, je commençais à m'intéresser à servir Dieu. Je vis un frère. Quelles sont les conditions pour servir le Seigneur ici? Voilà, il faut suivre les affermissements et tout ça. Je me suis décidé de suivre les affermissements. Ouais. Je suis les affermissements. J'ai été baptisé. J'ai commencé à servir au niveau de la chorale. Oui. Et en même temps, je suivais les affermissements. Et c'est là que je commençais à chanter pour le Seigneur. Le rêve était totalement changé. Celui qui voulait faire le rap game avait maintenant un rêve de chanter pour le Seigneur. Ok. C'est vrai que j'avais déjà reçu de la part du Seigneur de messages du genre que il m'attend à chanter pour lui, m'appelle à chanter pour lui. J'avais reçu beaucoup de choses, il m'appelait à la prédication et tout ça. Et je savais que j'allais le faire. Je ne savais pas comment ça allait se passer. D'accord. Mais je me suis quand même mis à chanter. Je chantais pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons de suivre ce merveilleux témoignage que le frère Rabi vient de partager avec nous. Je sais pas d'où tu nous suis, mais peut-être que tu traverses la même situation que le frère Rabi a traversé dans le passé. Peut-être que tu as peur des regards des autres, peut-être que tu as peur de ce que les autres diront de toi. Ça peut être de ta famille, dans ton entourage ou ceux de ton université, pourquoi pas ceux de ton école. Mais laisse-moi te dire qu'il est toujours temps. Il est toujours temps de rentrer vers le Père et te tendre toujours sa main. Il n'est pas encore trop tard. Tu peux venir à lui, tu peux rentrer vers lui. Je pense que le frère Rabi a un message à donner à ceux qui hésitent encore de donner leur vie à Dieu. Et je crois que dans la vie, il faut savoir se détacher de certaines choses pour s'attacher au vrai bonheur. Et le vrai bonheur, il faut savoir que c'est Christ qui le donne. Loin de Christ, il n'y a pas de vie. Loin de Christ, il n'y a pas de joie. Loin de Christ, il n'y a pas de bonheur. Vous avez besoin de la vie, à aller auprès de Christ. Et même cette peur, vous vous posez des questions, qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Comment est-ce qu'ils vont se mettre à vous regarder alors que vous êtes décidé de changer de vie? Ça sera peut-être pas facile au début. Mais je suis arrivé à une conclusion dans ma vie que le Seigneur sait changer les identités des hommes.
celui que l'on pouvait appeler par un certain nom, lorsqu'il fait entrer Jésus dans sa vie, totalement l'identité est changée parce que Dieu a la capacité de le faire pour vous. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi changer votre vie. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas de partager cette chronique afin que les vies puissent être changées et impactées encore puissamment. Si vous voulez participer à cette petite chronique, n'hésitez pas de laisser votre numéro en commentaire afin que notre équipe puisse vous contacter. Je tiens à vous inviter ce 25 avril au 1er mai à l'église de la Bomba Kodianga, située non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de Nyonga. Nous avons un séminaire Retour à l'essentiel. Nous avons pour orateur le pasteur Emmanuel Millet. Venez nombreux, invitez vos voisins, ça sera un moment de gloire et la gloire sera rendue à Dieu.